Ah mais Didi, elle sait chanter grave, mais elle veut pas me dire, papa, je veux faire chanteuse. Je la comprends, mais elle a jamais dit, mais elle aime la mode, elle est dans une école de haute couture. Bien, moi, je suis pas, je suis une autorité, mais je suis pas autoritaire. Et donc, je la laisse faire. Mais elle a chanté une fois ici au studio chez moi, et en une fois, elle a chanté sans fausse note, sans rien. Et cette chanson, elle ne veut pas que ça sorte. C'est maçonnerie. Mais tout le monde, quand ça sonne, me demande de ne pas répondre pour écouter la chanson La Voix d'Eddie Stone. Donc, mais le 13 avril, elle sera la surprise de l'événement de cette nuit historique. Je ne sais pas encore, j'ai 2000 idées. Sincèrement, je ne sais pas encore. Mais ce sera quelque chose qui va toucher les gens. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais chanter pour George Floyd. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera un hommage. Peut-être, oui. J'ai toujours aimé ça, moi. Mon chanteur préféré aujourd'hui, à part Gims, c'est Drake. C'est Drake. Moi, j'adore Drake. J'aime Rihanna. Tout ça. Voilà, tu te rends compte. Voilà. Je demande aujourd'hui, à travers cette émission, à mes amis, à tous les gens qui se battent, qui défendent le nom Koffi Olomide depuis toutes ces années. Je leur demande, quand on va annoncer l'ouverture de la billetterie, je compte faire le 18 ou le 20 juin, qu'il n'y ait plus de billets dans les 3 jours, dans la semaine. Et je veux que cette nuit-là, au You Arena, ce soit une démonstration d'amour, un étalage d'amour. C'est-à-dire, moi, ma passion, c'est ce public. Moi, ma passion, c'est chanter pour eux. Mais je vis de leur amour. Je le dis comme c'est. Donc, j'attends énormément de toutes ces personnes venant de partout. Le samedi 13 février, à 21h13, le premier son de musique va commencer. Je suis fier d'être noir. Même quand il fait noir, je suis fier d'être noir. Et je dis que ils n'ont pas le droit de nous sous-estimer, de traiter comme George Floyd l'a été. J'ai mal, mais je demande à tous les Noirs de ne pas pleurer, de ne plus pleurer, d'être fort, d'aller de l'avant. On va aller de l'avant en cultivant l'intelligence, la dignité, le sens du respect, en devenant des gens de plus en plus intelligents, capables de créer des vaccins, des GSM, d'aller sur la Lune. Voilà notre combat, nous les Noirs. Il faut que nous nous fassions respecter. Nous sommes déjà intelligents, mais nous devons l'être 1000 fois plus. Bien-aimé, tangonge sekoki, ya l'amour yo la kakinga, ya bolingo yo kometa kinga, kolinga te komaya au secours, kolinga te moto ya kuwa, yaka engo malembe mama, yaka na yango moko chérie, mindanzela kalatezo. Voilà, avec les featuring incroyables. Il y en a un que j'espère réaliser là. La star en question est en Afrique, mais au nord de l'Afrique. C'est lui que j'espère vraiment, c'est lui que j'attends. Donc tout le reste, il y a les Nino, et tu connais Nino, il y a Nino que je salue d'ailleurs. Il y a Davido, il y a tous, il y a Gaz Mawet du Congo que je salue aussi. Donc j'ai des featuring incroyables. Il y a Charlotte Diponda, entre autres. Je vais oublier, il y a Tiwa Savage. Donc il y a un. Le plus grand, si j'ose dire, que j'espère, je ne peux pas citer son nom, j'espère que ça va se faire pour le bonheur du public. C'est un album multidirectionnel qui va surprendre tout le monde, je dis bien tout le monde. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages entrée gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Mais Elengi à Congo TV, toko diembe la biso tu, toko diembe la biso nyonso, toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne,
la mignonne. Et Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kaka. Bonsoir, bonsoir la légende Kofi Olomide ce soir. Viens à plus à Boga. International. Comment ça va? Ça va en tout cas. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Il y a tellement de monde qui attendait, qui ont demandé pendant toute cette période de confinement. Comment avez-vous vécu ce confinement d'abord? Parce qu'on a vu que vous avez fait énormément de choses, mais comment l'avez-vous vécu? D'abord, je salue toutes les personnes qui te suivent et qui incidemment me voient. Je suis ravi d'être là. Tu es quelqu'un que nous aimons beaucoup. Alors, pour le confinement, oui, j'ai été comme tout le monde. Je suis resté tout le temps chez moi. J'ai la chance d'avoir de l'espace, de la verdure, une piscine, et puis mon studio. Ce qui fait que j'ai énormément travaillé. Je pense que j'ai beaucoup plus travaillé que d'habitude parce qu'il y avait du temps. Donc, peut-être que Ika, tu as écouté Assassin, une des chansons que je produis. Mais, à part ça, j'ai produit d'autres chansons encore qui ne sont pas encore sorties. Je pense que dans quelques jours, je vais proposer un truc urbain de Kofi Olomide à tout le monde. Et je sais que ça va faire énormément plaisir. Donc j'étais chez moi. Moi, j'ai demandé aux gens, je me suis demandé à moi-même, 2 mètres de distance, toujours le masque quand on est en public, se laver les mains plusieurs fois par jour. Et puis voilà. En tout cas, merci, parce qu'on a vu tout ce que, surtout à ça, la composition de cette chanson, elle était basée vraiment due à cette pandémie, mais les paroles que vous avez écrites, on va se tutoyer, je crois que c'est plus facile. Évidemment. Oui, évidemment. Les paroles que tu as écrites dans Assassin, je crois que ça n'a pas touché que le coronavirus, que la pandémie, ça a touché l'amour propre de l'être humain. C'était le but de la chanson. Je voulais que chacun de nous fasse une introspection, que nous nous posions la question, est-ce que nous nous sommes bien comportés? Est-ce que notre Créateur est content de nous? C'est comme ça que j'ai dit Nzamba Supélité. Il y a trop de trucs pas bien, il y a trop de micmac. Donc voilà, c'était au-delà de la pandémie elle-même. Je voulais qu'on s'interroge et qu'on change résolument de comportement. Voilà quoi, donc c'est clair. On m'avait demandé de traduire la chanson en français, je l'ai fait. Traduire une chanson, c'est un peu la trahir, mais je pense que l'idée est la même. Et toutes les personnes, même celles qui ne comprennent pas le lingala, je pense ont compris ont compris mon message. Voilà. Oui, en tout cas, on a bien compris ce message-là. Il y a ce côté-là qu'on fait l'idée, cette pandémie a un peu changé la vie de tous les gens. Aujourd'hui, vous avez sorti une chanson, vous avez parlé avec le cœur, où ça a touché beaucoup de gens. Moi, ça m'a touché énormément parce qu'il y a un message qui a été communiqué. Est-ce que dans l'avenir, on aura ce genre de chanson sur certains points? Mais vous l'avez toujours fait, mais là, je me dis, est-ce qu'il y aura encore des chansons qui viendront avec certains points qui relèveront encore la nature de l'être humain? Quand je fais ce que je fais, c'est avec tout mon cœur. C'est avec toute la passion de la musique et avec considération pour le public, pour les personnes qui vont m'écouter. Donc je pense, oui, il y a une chanson qui s'appelle Elelo, mais ça, je m'adresse un peu à... c'est une affaire un peu congolaise, l'état de notre pays aujourd'hui. Nous sommes un pays riche potentiellement, nous avons tout ici, mais les gens n'ont pas le sourire. Il n'y a personne qui jubile, il n'y a personne qui est dans un état euphorique. Il y a partout des gens à la mine triste, des gens qui peinent et qui ne se retrouvent pas. Tout le monde se plaint. Et j'ai voulu un peu, j'ai jeté mon regard d'auteur et la chanson va être rendue dans quelques temps. Le clip a été fait, ça s'appelle Elelo. Donc, Elelo, ça veut dire pleurs des Congolais. Donc voilà, oui, je pense que ça va aussi toucher quand même les gens.
Kofi Olomide, ces derniers temps, on a une tendance venant de votre part. Vous sortez quand même beaucoup de vérité dans vos propos. On a remarqué qu'il suffit qu'on vous entende parler. Je crois que vous mettez plus l'accent sur la souffrance qui se passe dans notre pays et dans le continent africain. Est-ce que vous avez un mot pour cela? Oui, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent. Vous savez, quand on est là-bas, là où tu es maintenant, et qu'on vient chez nous, c'est un contraste terrible. Même quand on est dans d'autres pays africains, je me demande pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on n'avance pas, pourquoi il ne se passe rien. L'actualité est là, tout le monde voit ce qui se passe. Hein. C'est lamentable, c'est affligeant. Moi, je ne peux pas rester indifférent. Donc voilà, quoi, je suis un peu dans mon élément. Je suis loin d'être un homme politique. Je suis juste un homme de bon sens, un patriote, quelqu'un qui aime son pays, qui aime ses compatriotes. Donc voilà. Kofi Olomide, il y a aussi ce côté-là. On voit, vous allez avec la musique. Vous rentrez dans tous les milieux et vous vous adaptez à toutes ces sortes de musique qui sont peu importe l'âge. Est-ce que quelque part vous vous dites que je dois m'adapter à cette façon de faire? Pardon, j'ai pas compris la question. Tu peux répéter un peu? Oui, je disais qu'on remarque fort que vous vous adaptez à toutes ces générations selon l'évolution de la musique dans le monde. Est-ce que quelque part vous vous dites qu'il faut le faire, il faut aller avec? Non, ça vient naturellement. Je suis de mon époque. Vous savez, mon âge, c'est sur mes papiers. Mais dans ma tête, je suis toujours le même. Je suis toujours le même Kofi. Les gens, quand mon album Les gens sera là, se rendront compte, comprendront ce que je suis en train de dire. Moi, je me demande comment je ferais pour être vieux. Je me demande comment les autres, certains font, à part l'âge qui est sur le papier, dans ma tête, dans mon comportement de ce jour, les choses que j'aime, ma façon de faire, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours, je suis toujours moi. Je me demande vraiment comment font les gens pour devenir vieux. Pas pour vieillir, mais devenir vieux, c'est-à-dire dépasser, hors d'usage, tout ça, périmé. Moi, je sais pas si ça m'arrivera. C'est ainsi que il y a des titres dans mon album. Mon ingénieur m'a carrément surnommé Papa Rapa, c'est-à-dire le papa qui rappe. Donc je me suis amusé un peu à faire comme ça. Ça va amuser les gens à mon âge d'entendre le papa et lui m'appelle Papa Rapa, le papa qui rappe. Donc ça m'est arrivé de faire ça. Voilà. Mais j'ai toujours aimé ça. Moi, mon chanteur préféré aujourd'hui, à part Gims, c'est Drake. C'est Drake. Moi j'adore Drake. J'aime Rihanna, tout ça. Donc tu te rends compte, voilà. Mais le contact va se faciliter avec Didi Stone. Je crois que ça va aller plus rapidement. Ah, mais Didi, elle sait chanter grave, mais elle veut pas me dire, papa, je veux faire chanteuse. Je la comprends, mais elle a jamais dit, mais elle aime la mode, elle est dans une école de haute couture. Bien, moi, je suis pas, je suis une autorité, mais je suis pas autoritaire. Et donc, je la laisse faire. Mais elle a chanté une fois ici au studio chez moi, et en une fois, elle a chanté sans fausse note, sans rien. Et cette chanson, elle ne veut pas que ça sorte. C'est maçonnerie. Mais tout le monde, quand ça sonne, me demande de ne pas répondre pour écouter la chanson La Voix de Didi Stone. Donc, mais le 13 avril, elle sera la surprise de l'événement de cette nuit historique. Voilà. Je vais utiliser de tous les moyens pour l'amener à faire un truc avec moi. Moi, je veux ça pour moi. Je veux ça pour moi. Voilà. En tout cas, on parlera de cette date mythique. Kofi Olomide, aujourd'hui, ce nom vous colle à la peau, la légende. Kofi Olomide, la légende. On l'entend partout. On ne sait plus dissocier le mot légende à Kofi Olomide. Quand vous regardez tout votre parcours, tout ce que vous avez pu entreprendre, aujourd'hui, vous pouvez dire haut et fort que vous avez réussi votre carrière. La connexion. On va essayer de voir la connexion.
Donc j'espère que mes amis, le public, vont faire que j'ai réussi le samedi 13 février à Paris, la Défense Arena, au You Arena. Ça, c'est le concert de ma carrière, le concert de ma vie. Donc, je vais évaluer ce jour-là. Et je demande aujourd'hui, à travers cette émission, à mes amis, à tous les gens qui se battent, qui défendent le nom Koffi Olomide depuis toutes ces années, je leur demande, quand on va annoncer l'ouverture de la billetterie, je compte vers le 18 ou le 20 juin, qu'il n'y ait plus de billets dans les 3 jours, dans la semaine. Et je veux que cette nuit-là, au You Arena, ce soit une démonstration d'amour, un étalage d'amour. C'est-à-dire, moi, ma passion, c'est ce public. Moi, ma passion, c'est chanter pour eux. Mais je vis de leur amour. Je le dis comme c'est. Donc, j'attends énormément de toutes ces personnes venant de partout. Le samedi 13 février, à 21h13, le premier son de musique va commencer. Donc, j'attends vraiment une démonstration d'amour de leur part. Et c'est ce jour-là, je dis oui, j'ai réussi. Mais pour le moment, je suis en bonne voie. Je ne peux pas encore le dire. En tout cas, pour nous, vous avez réussi. Koffi Olomide, parmi toutes les chansons que vous avez sorties dans votre vie, dans votre carrière musicale, selon vous, quelle est la plus belle? Ça, c'est une question que j'ai toujours eue dans ma tête et je veux savoir ce soir si vous pouvez nous dire s'il y a une des chansons qui vous a le plus marqué. Oula, mais j'ai quoi? J'ai 600, 700 chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Vicky. Il y a une chanson que j'appelle Vicky qui n'était pas un hit, mais qui me touche profondément. Il y en a une autre qui s'appelle Sans anesthésie. Il y a non-assistance, il y a aspirine, il y a phaser. J'en passe, c'est des meilleurs. Je ne saurais pas choisir. Sincèrement, je ne saurais pas choisir. Quand je suis dans une chanson, quand je suis en train de chanter, je suis dans un autre élément et j'ai l'impression que c'est celle-là qui est la meilleure. C'est toujours la même chose. Il y a Fouta Djalon, je vais en oublier. Donc, non, je ne saurais pas dire quelle est ma meilleure chanson. D'ailleurs, c'est pas mon rôle. C'est au public de me dire. Je demanderai d'ailleurs à un moment donné aux gens de nous envoyer sur mon Instagram les chansons qu'ils préfèrent, qu'ils aimeraient écouter lors de ce grand concert événement. Koffi Olomide, est-ce qu'il y a une chanson que vous avez écrite et qui n'est jamais sortie? Pardon? Est-ce qu'il y a une chanson que vous avez écrite et qui n'est jamais sortie? Oui, il y a une chanson que tout le monde a écoutée mais qui n'est jamais sortie. Ça s'appelle Béni. Oui. Béni de Makayo, Motema Itona Bulimona Yo, Etona Mekelo Kole Bali, Chérie Sara Kabambonge, Nangonga Yamini Mambasa Kibatoba. Cette chanson-là n'est jamais sortie, mais c'est une chanson qui est profonde, qui est dans ce je demande pardon. Il y a la connexion qui bug un peu. Je vais demander qu'on arrête d'appeler Koffi Olomide parce que quand on l'appelle, la connexion bug. On va attendre un peu. Voilà. Mais moi, je te vois bien. Hein. Je te vois bien. Ok, super. Et on va se projeter à ce jour-là. On va se projeter au 13 février 2021 à 21h13. Est-ce que vous m'écoutez? Bien, très bien. Très, très bien. Ça ne bug pas, c'est bien. Ok. On se projette à cette date et vous apparaissez sur ce podium. Quelle sera la première chanson que vous pouvez me dire? Là, il y a quelqu'un qui appelle. Comment on va faire? On attend un peu, il y a quelqu'un qui appelle Koffi Olomide, ça bug. On attend un peu. Oui, de Didi, voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. Tu me vois là? Là, tu me vois? Là, tu me vois? Oui, là, je vois. Oui, super. Super, ok. Voilà. Je reviens sur ma question. On se projette le 13 février 2021 à 21h13. On est tous dans la salle, on allume nos GSM, on crie Koffi Olomide comme pas possible. Le grand Mopa, Vienna Bisswa Boga, tous les noms, on peut les crier ce jour-là. Et
vous apparaissez sur scène, quelle sera la première chanson? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. J'ai 2000 idées. Sincèrement, je ne sais pas encore. Mais ce sera quelque chose qui va toucher les gens. Je ne sais pas encore. Ouais. Peut-être que je vais chanter pour George Floyd. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être que ce sera un hommage. Peut-être, oui. Ça, c'est fort. Est-ce qu'on sous-entend que bientôt vous allez sortir une chanson avec pour cette cause noble? Je pense à ce qui s'est passé. Je pense à lui. Et en tant qu'homme noir, je me dis, notre devoir à nous les Noirs, c'est de toujours tout faire pour être talentueux, pour être meilleur, pour être digne, pour mériter, être digne de respect. Les Blancs, l'homme blanc, c'est l'homme blanc. Moi, je ne pense pas que l'homme blanc nous aimera autant qu'il aime l'homme blanc. Il y aura toujours ces différences-là. C'est que nous devons, surtout pour nos enfants noirs, nous devons tout faire pour qu'ils aillent dans les meilleures écoles, pour qu'ils soient instruits au maximum, qu'ils soient des gens intelligents, cultivés. Et nous devons nous poser la question de notre dignité. Il faut que nous soyons dignes. Moi, je suis fier d'être noir. Même quand il fait noir, je suis fier d'être noir. Et je dis que ils n'ont pas le droit de nous sous-estimer, de traiter comme George Floyd l'a été. J'ai mal, mais je demande à tous les Noirs de ne pas pleurer, de ne plus pleurer, d'être fort, d'aller de l'avant. On va aller de l'avant en cultivant l'intelligence, la dignité, le sens du respect, en devenant des gens de plus en plus intelligents, capables de créer des vaccins, des GSM, d'aller sur la Lune. Voilà notre combat, nous les Noirs. Il faut que nous nous fassions respecter. Nous sommes déjà intelligents, mais nous devons l'être 1000 fois plus. Voilà. Oui. En tout cas, et demain, on aura une grosse marche ici à Bruxelles pour cette cause aussi noble. Koffi Olomide, il y a ce côté-là que on attend de vous tellement de choses parce que vous êtes, je crois, parmi toutes les grandes légendes du continent africain. Vous êtes parmi, il y en a beaucoup qui nous ont quittés. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul qui est resté en République démocratique du Congo. Je crois qu'on doit se dire une vérité, Koffi Olomide. Est-ce qu'il y aura des instituts, est-ce qu'il y aura des écoles où vous allez donner aussi des cours à partager votre savoir-faire? Mais il y a beaucoup de gens qui apprennent chaque jour de ma démarche. Il y a beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui me disent tous les jours, papa, ce que nous faisons, c'est ta musique que nous mettons au goût du jour, que nous transformons, qu'on appelle, c'est le tchatcho en fait, basique. Tous ces jeunes-là que tu connais, mais on chacun déjà dit ça au moins une fois. Donc, j'ai pas besoin de créer une école. Je n'ose pas dire que je suis une école, mais les gens apprennent de ma démarche et j'en suis suffisamment fier et c'est pour ça que je me sens imbu d'un devoir de correction, d'exemplarité. J'essaye chaque jour dans ma démarche de m'améliorer, d'être digne de la confiance des gens. Et les gens qui viendront le 13 février seront heureux, repartiront heureux, alors comble de bonheur. Il y a une question aussi que je me pose, Koffi Olomide, le 13 février 2021. Moi, j'ai eu la chance de vivre un de vos grands concerts à Bercy il y a quelques années de cela. Votre apparition, comment vous êtes descendu sur cette scène. Cette année 2021, qu'est-ce que vous allez sortir encore? Non, ça va être féerique. Ça va être un truc de dingue. Un truc, on est en train déjà avec toute l'équipe, on est en train déjà de penser à ça. Il faut que ça soit un moment historique. Il faut que ce soit un instant fort, mais alors fort, dense, quelque chose d'inimaginable. Voilà, on est en train d'y penser. Les gens qui ont des idées sur mon Instagram peuvent nous suggérer. Hein. D'ailleurs, j'invite les gens à venir massivement Koffi Olomide officiel, bar, comment on dit, bar là officiel, à venir s'abonner sur mon Instagram, ça vaut la peine. Parce qu'à partir de maintenant, je vais moi-même
aussi avec Angelo Central, alimenter, être régulé sur Instagram. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a une question qui revient plusieurs fois. Quand est-ce que la billetterie sera ouverte? Je crois que c'est le rêve de tout le monde d'acheter déjà son ticket. Oui. La billetterie, je pense, c'est le 18, le 20 juin, là. Donc, ça va être annoncé bien. Et encore une fois, je demande à tous ces gens qui ont souffert. Moi, j'ai été injustement privé de mon travail en Occident pendant 10 ans. Et là, c'est aussi mon comeback, mon retour sur scène. J'invite vraiment tous ces gens à me faire une démonstration d'amour, d'attachement, qu'il n'y ait plus de billets très vite, c'est-à-dire dans la semaine. Comme ça, moi, je vais être déstressé, je vais me consacrer à l'artistique et à la créativité autour de ce spectacle. Voilà ce que je demande aux gens. Je pense que la billetterie, c'est autour du 18 ou du 20 de ce mois. Voilà. Voilà. Koffi Olomide, merci déjà pour ce moment de partage. Je sais que vous êtes occupé, mais vous nous avez permis de partager ce moment. On se donne rendez-vous je regarde ma montre. Je crois que c'est déjà donc le 13 février 2021 à 21h13. 21h13, on ne veut pas 21h14, on ne veut pas 21h15. Non, tous les concerts, c'est toujours 21h30, 22h. Pourquoi pas 21h13? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. Donc, voilà votre mot de la fin, la légende idée comme ça, sur en beauté. Si vous pouvez nous chanter ce que vous voulez, on est tout oui, on vous écoute. Quelle est la question, pardon? Je dis votre mot de la fin, on vous écoute. Et puis, si vous avez, si vous pouvez nous faire plaisir pour nous donner déjà un avant-goût de ce 13 février 2021, 21h13, si vous pouvez nous chanter quelque chose comme vous voulez. Quelle chanson? Attends. Amamara tangongezo beta, bien-aimé tangongese kuki, ya l'amour yo la kakinga, ya bolingo yo prometa kinga, kolinga te komaya au secours, kolinga te moto ya kuwa, yaka engo malembe mama, yaka na yango moko chérie. Voilà. Alors, je demande à tout le monde, la billetterie va être ouverte. Je demande à tout le monde, il n'y a que 42 000 places. J'aimerais qu'on me fasse le cadeau de ma vie, qu'il n'y ait plus de place au bout d'une semaine. Je demande cela avec tout l'amour de mon cœur et avec toute ma passion de la musique. Merci à tout le monde. Mon album, avec les featuring incroyables, il y en a un que j'espère réaliser là. La star en question est en Afrique, mais au nord de l'Afrique. C'est lui que j'espère vraiment, c'est lui que j'attends. Donc tout le reste, il y a les Nino, tu connais Nino, il y a Nino que je salue d'ailleurs. Il y a Davido, il y a tous, il y a Gaz Mawet du Congo que je salue aussi. Donc j'ai des featuring incroyables. Il y a Charlotte Ziponda, entre autres. Je vais oublier, il y a Tiwa Savage. Donc il y a un, le plus grand, si j'ose dire, que j'espère, je peux pas citer son nom, j'espère que ça va se faire pour le bonheur du public. C'est un album multidirectionnel qui va surprendre tout le monde, je dis bien tout le monde. Ceux qui aiment la rumba vont découvrir le Koffi Urban, Chacho Urban. Ceux qui n'aiment que le urban vont devoir aimer la rumba. Donc, je suis heureux d'avoir fait cet album-là depuis 2 ans et demi et bientôt, il va être sur le marché. Voilà. Merci à toi, Ika, De Young, l'international, le chouchou de tout le monde, la chouchou de tout le monde. Et merci de m'avoir invité à ton émission. Ça m'a fait du bien. Merci, grand mon père. En tout cas, continue à nous faire plaisir, continue à nous faire rêver, c'est important. Une chose qu'on peut te le dire en face, c'est que on doit te l'avouer, tu as créé quelque chose, une énergie tellement forte dans la vie des Congolais. Et je crois que tout le monde en a tiré une partie positive. Un grand merci à toi, grand mon père. Merci d'être toi. Merci au public. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est ça. Ouais. Et voilà, c'était Koffi Olomide ce soir. Merci à tous. Merci d'avoir suivi ce moment.
fort. C'est le grand mot pas. On peut tout. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Mais Elengi à Congo TV, toko diembela biso tu, toko diembela biso nyonso, toko diembela biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kaka.